ce matin, c'est suiveur parce que suivi. J'ai seulement 6 points. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Évangile. 5e et 6e point, première lecture. Quelle est l'idée de l'enseignement? L'idée de l'enseignement est que ce n'est pas nous qui suivons Jésus. Nous sommes des suiveurs de Jésus que parce que lui nous a suivis. C'est ça l'idée. Nous sommes suiveurs parce que suivis. Il nous a suivis et nous sommes devenus des suiveurs. Vous avez vu dans la lecture de l'évangile, Matthieu travaillant à la direction générale des impôts de l'époque. Il est là assis à son bureau. Et Jésus passe par là et lui dit, suis-moi. Il l'a suivi à son lieu de travail et il l'a appelé. Cela donc signifie que l'initiative vient de Dieu. Nous n'avons pas à nous enorgueillir. Si aujourd'hui tu marches à la suite du Christ, sache que c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a suivi. Tu es suiveur parce que tu as été suivi. Tu n'as pas donc de raison de t'enorgueillir. Tu as plutôt des raisons de t'en réjouir. Parce que Dieu montre que tu es important. Dieu t'a suivi. Dieu tient à toi. Comme il a montré qu'il tenait autrefois à Jonas. Jonas, lui, Dieu ne l'a pas seulement suivi, mais Dieu l'a poursuivi. Parce que même quand il fouillait là, Dieu l'a poursuivi. C'est ça l'idée que nous devons avoir en ce jour, en suivant la lecture de l'évangile. Jésus qui suit Matthieu à son lieu de travail et qu'il l'appelle, qui lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu répond à cet appel généreusement, sans poser de questions. Il abandonne son travail. Il se met à la suite du Christ. Il travaillait. Il travaillait. Il était collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts. Mais il abandonne tout, il suit Jésus. C'est étonnant. C'est ça qui doit nous frapper. Donc, lui, c'est vrai. Tout le mérite revient à Jésus. Mais le mérite aussi revient à Matthieu, parce que Matthieu aussi a abandonné, a laissé tout. Il avait un travail, ce n'est pas un chômeur que Jésus appelle. Il avait un travail juteux, un travail qui lui rapportait, mais il l'abandonne pour suivre Jésus. Ce qui montre aussi la puissance de Jésus, la puissance de l'appel de Jésus. On ne peut pas résister à son appel. L'appel de Jésus, quand Jésus t'appelle, son appel est irrésistible. Quand vous voyez des gens qui traînent les pieds, qui n'arrivent pas à suivre Jésus, quelque part, ils n'ont pas encore été appelés. Quand Jésus t'appelle, ici, il ne fait pas des mains et des pieds, il dit seulement, suis-moi. Et Matthieu suit. C'est comme Élie, il jeta son manteau sur Élisée. Sans parler, il lui jeta seulement le manteau. Et Élisée s'est mis à le suivre. Quand Dieu t'a appelé, ça marche comme sur des roulettes. Tu ne forces pas. Parce qu'il y a une puissance irrésistible qui t'attire vers lui. Il a une telle puissance d'attraction que tu ne peux pas régimber. Tu ne peux pas résister. Ce qu'il faut donc, c'est que Jésus te suive. Que Jésus t'appelle. Si tu viens à l'église parce que le pasteur t'a appelé, parce que telle personne t'a appelé, tu viens pour voir une fille, tu viens pour voir tel homme, pour le mariage, pour que tu aies du travail. Ce sont ces gens-là qui ont des difficultés. Mais les gens qui ont été appelés par Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, dont la voix est irrésistible, quand il t'appelle, tu t'élèves et tu le suis. Quand vous voyez les gens, ils sont toujours des chrétiens moyens, des chrétiens à problème. Jésus ne les a pas appelés. Ils sont en train de forcer. Ils suivent le mouvement. Ils ont vu quelqu'un d'autre qui a été appelé. Et eux aussi, ils ont dit, bon, comme on a appelé celui-là, c'est mon ami, moi aussi je suis. Ils n'ont pas suivi Jésus. Ils ont suivi l'ami qui a été appelé par Jésus. Et c'est ainsi que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu n'as pas été appelé, tu forces. Chez Dieu, on ne force pas. Dieu t'a appelé ou ne t'a pas appelé. L'évangile de ce jour parle de Saint Matthieu. Ce qui frappe dans la vie de cet homme, c'est d'abord son appel. L'évangile nous dit que Jésus le trouva au bureau des taxes et lui dit simplement, suis-moi.
Ces 2 mots suffirent pour changer toute sa vie. Il s'éleva et suivit Jésus jusqu'au don suprême de sa vie. Il va même mourir martyr. Lorsqu'on parle de vocation, on parle plus de la réponse de l'homme que de l'appel de Dieu. Mais l'évangile de ce jour montre que l'initiative de l'appel vient de Dieu. En effet, dans le cas de Matthieu, c'est Jésus qui passe par le bureau des taxes, qui voit Matthieu, qui l'appelle et qui va manger chez lui. Ce texte est donc très clair. C'est Jésus qui fait le premier pas vers nous. C'est lui l'initiative de nos initiatives. D'où notre thème, suiveur parce que suivi. Nous voulons affirmer à travers cet enseignement que nous ne suivons Jésus, nous ne marchons derrière lui, nous ne nous inspirons de lui que parce qu'il nous a suivis le premier. Ce thème nous rappelle ces écritures. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Jean 15, 16. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Amen. 1 Jean 4, 19. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. C'est pas nous. C'est lui. C'est lui qui nous a aimés. 1 Jean 4, 10. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. C'est ça, le socle du mariage. Vous voyez, dans un couple, quand un homme a fait la cour à la femme, ça marche. Mais quand c'est la femme qui a fait la cour à l'homme, ça ne marche pas. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Dieu t'a-t-il fait la cour? Oui. Tu vas vivre heureuse dans ce mariage parce que c'est lui qui t'a fait la cour. Mais quand c'est toi la femme qui a fait la cour à l'homme, cet homme-là ne t'aime pas. Mais maintenant toi l'homme là ne t'aimait pas, tu as forcé et finalement il t'a épousé. Tu ne vivras pas, on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas aimé, c'est toi qui as aimé. Dans les choses de Dieu, laisse que Dieu t'aime le premier. Laisse que Dieu t'appelle. C'est Dieu qui appelle. Que Dieu t'appelle, ne force pas la nature. Attends son appel. Seigneur, je veux que tu m'appelles. Si toi tu m'appelles, je te servirai autrement. Si toi tu m'appelles, je ferai... Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Tu prendras des initiatives parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé. Mais quand Dieu ne t'a pas appelé, tu voudras même que il n'y ait pas répétition si tu es chantre. Tu es chantre, mais tu n'aimes pas qu'il y ait répétition. Tu es chantre, tu n'aimes pas chanter. Tu es chantre, on te donne les micros, tu fouilles. Dieu ne t'a pas appelé. Tu t'es appelé toi-même. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a en toi un feu que lui-même allume. Tu ne peux pas ne pas vivre sans lui. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne peux pas vivre sans lui. Amen. Matthieu, parce que Matthieu. Matthieu signifie don de Dieu. Signifie Dieu donné. Matthieu est un véritable don de Dieu. De tous les apôtres, il est le plus intellectuel des apôtres. Celui qui a plus étudié et qui avait un métier noble. Donc lui, bon, tous les métiers sont nobles, mais quand même, le sien, c'était un métier d'intellectuel. C'était un collecteur d'impôts. C'était donc quelqu'un qui s'y connaissait en finance. Qui s'y connaissait en matière d'argent. Et regardez comment il est don de Dieu, comme Dieu l'a appelé. Comme c'est Jésus qui l'a appelé. Il arrive dans le groupe de 12. Jésus ne lui confie pas la caisse. Il prend la caisse, il la confie à Judas. Matthieu pouvait se fâcher. Seigneur, c'est moi. Moi, j'étais collecteur d'impôts. Tu m'as attiré des impôts. Je viens ici. Moi, j'ai géré des millions. Et je viens ici pour les miettes ici que les apôtres gardent. Tu donnes à Judas, tu refuses de me donner à moi. Non. Lui, il avait été appelé. C'est ainsi qu'il n'a pas cherché à avoir la place de Judas. Il n'a pas commencé à la revendiquer. Moi, c'est moi qui étais collecteur d'impôts, donc c'est moi qui dois garder l'argent ici. Pas question. Il est là effacé. C'était le plus intellectuel. Celui qui avait le plus étudié de tous les apôtres. Mais il est effacé. Il est passé au milieu des 12 comme un don de Dieu. Comme un homme appelé par Dieu. Pas un homme appelé par ses ambitions. Il n'était pas venu dans le collège de 12 pour gérer l'argent. Il était venu répondant à un appel de Dieu.
C'est ainsi que les histoires d'argent ne l'ont pas concerné. Il n'a pas dit pourquoi on donne la caisse à Judas alors que moi je suis un ancien collecteur d'impôts, je m'y connais en finance. Il est resté don de Dieu. Amen. Ah, dis à ton voisin, reste un don de Dieu. Sois Matthieu. Matthieu signifie don de Dieu. Don de Dieu. Sois un don de Dieu. Quand on te vote, ah non, notre frère là, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Au sein de la chorale, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un cadeau du ciel. Sois un cadeau du ciel. Sois un cadeau du ciel. Au milieu de nous, sois un cadeau du ciel. Et un cadeau du ciel ne nous fait que du bien. Tu es là dans cette église, ne nous faisant que du bien. Ne nous fait que du bien. Rien d'autre que le bien. Amen. Dis à ton voisin, cadeau du ciel, fais-nous du bien. Cadeau du ciel, fais-nous du bien. Rien que du bien de toi qu'on attende que du bien. Amen. Dis à ton voisin, ne nous déçois pas. Sois un don de Dieu. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Un don de Dieu. C'est ça Matthieu. Don de Dieu. Don de Dieu. Dieu donné c'est Matthieu. Don de Dieu. Sois un don de Dieu. Sois ton nom. Don de Dieu. Don de Dieu. Ah, et quand tu es un don de Dieu, tu fais comme Matthieu. Tu lui dis, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Selon la mesure du don du Christ. Donc à chacun. Matthieu, parce que Lévi. Matthieu là, s'appelle aussi Lévi. Et Lévi signifie attaché, attachement. Tu ne seras un don de Dieu que si tu es connecté, attaché à Dieu. Matthieu signifie don de Dieu. Mais Matthieu s'appelle aussi Lévi. Et Lévi signifie attaché, attachement, allié. Donc pour être un don de Dieu, il faut être connecté. Il faut être branché. Parce que c'est Dieu qui est la source de la bonté. Comment tu vas être un don? Comment tu vas être un cadeau quand tu es déconnecté, débranché? Sois connecté à Dieu. C'est ça la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, l'examen de conscience quotidien. Quand quotidiennement tu t'examines, tu te réexamines, tu restes connecté. Et quand tu restes connecté, tu resteras un don de Dieu, connecté à Dieu. Que personne ne regrette de t'avoir rencontré. Que personne ne regrette de t'avoir fait confiance. Que personne ne regrette de t'avoir épousé. Que personne ne regrette de t'avoir introduit dans sa vie. Sois un don de Dieu. Et pour ça, tu dois être connecté. Alors, les gens qui prétendent être connectés, mais qui ne sont pas des dons de Dieu, leur connexion est fausse. Leur connexion est mauvaise. Leur connexion est lente. Leur connexion n'est pas bonne. Quand la connexion est bonne, vous êtes indubitablement, indiscutablement un don de Dieu. Tous ceux qui vous rencontrent, personne de ceux qui vous rencontrent ne regrettera. Personne ne regrettera de vous avoir montré un bon cœur. Parce que vous êtes un don de Dieu. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Que tous ceux qui vous ont rencontrés soient contents. Que personne ne regrette de vous avoir fait du bien. C'est être un don de Dieu. Et pour ça, vous avez besoin d'être connecté à Dieu. D'être Lévi, attaché à Dieu. Et Lévi, vous savez que les Lévites en Israël n'avaient point d'héritage. N'avaient point de terre. C'est Dieu qui était leur héritage, c'est Dieu qui était leur terre. Les Lévites, ils n'avaient pas d'héritage. Voici, j'ai pris les Lévites au milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Nombre 3, 12 à 13. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices
consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point, et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Donc, les Lévites n'ont pas d'héritage. L'héritage, c'est l'Éternel. Chaque peuple a hérité une portion de terre. Mais aux Lévites, on n'a pas donné de terre. On dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une terre. Car l'Éternel est votre terre. L'Éternel est votre héritage. C'est-à-dire, vous êtes tellement attachés à lui. Deutéronome 18, 1 à 2. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ézéchiel 44, 28. Lévi n'a ni possession ni héritage, car c'est l'Éternel qui est sa possession et son héritage. Lévi, c'est celui qui a compris la pertinence de cette parole. Où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6, 21. Quand on est véritablement Lévi, on s'attache à Dieu, et en s'attachant à Dieu, on se détache des mamans. On se détache des mamans, conformément à cette parole du Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voilà, vous comprenez pourquoi Matthieu, don de Dieu, Lévi, connecté à Dieu, n'a pas cherché à prendre la place de Judas, la caisse que gérait Judas. Pour lui, l'attachement à Dieu suffisait. Dieu était son héritage, Dieu était sa possession. Il ne venait pas à l'église, il ne suivait pas Jésus pour gérer l'argent. Il était venu parce que Dieu est plus que l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Suiveur parce que suivi. Comme j'ai dit ici, je l'ai dit en introduisant cet enseignement. Matthieu est suivi par Jésus à son bureau. Jésus l'appelle là. Parfois nous regrettons, pourquoi est-ce que Dieu a suivi Jonas comme ça? Jonas qui refuse, qui fuit, mais Dieu le poursuit. Et nous, Dieu fait la même chose. Il nous suit et nous poursuit. Nous pouvons aussi dire, Olandingati Awa. Olandingati Awa. Chacun de nous peut dire ça, que Dieu, tu m'as suivi jusqu'ici. J'ai fui, moi Jonas. Je veux aller à Tarsis. Tu m'envoies à Ninive. Moi, je veux aller à Tarsis. Mais tu me suis. Tu provoques une tempête pour que je rentre à ton service. Il y a aussi dans nos vies des maladies qui nous frappent, des malheurs qui nous frappent. Tout ça, c'est le Seigneur voulant nous, le Seigneur nous poursuivant et voulant nous ramener à notre appel. Tu peux aller dans une histoire, ça ne marche pas. Le Seigneur te ramène. Tu veux fuir Dieu, Dieu te ramène. Dieu va créer un incident. S'il t'aime, il créera un incident qui te ramènera à ses pieds. Parce que Dieu, non seulement il te suit, mais il te poursuit. Amen. Que Dieu qui te suit là, te poursuive. Qu'il te poursuive. Pour te faire du bien. Lui, quand il poursuit, les poursuites, sont les poursuites judiciaires. Les poursuites sont souvent, ne sont pas aimées, ne sont pas souhaitées. Mais la poursuite de Dieu est aimée. Quand Dieu te poursuit, c'est pour te bénir. Amen. C'est pour te faire du bien. C'est pour t'aider à te réaliser. En dehors de lui, tu ne te réalises pas. Donc, les maladies que tu peux avoir, la malchance que tu peux avoir, les difficultés que tu peux avoir, c'est Dieu te poursuivant. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas fuyait Dieu. Et Dieu a envoyé une tempête. Dieu a envoyé un vent violent qui devait obliger Jonas à rentrer. On a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer. Un poisson l'a avalé, mais sans le mâcher. Et Jonas est resté dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. Et finalement, le poisson est allé le vomir. Parce que Dieu tenait à lui. Que Dieu tienne à toi comme il tenait à Jonas. Est-ce qu'il n'y avait pas... Dieu pouvait dire, je m'en fous, Jonas, quitte là. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Dieu, seulement toi. Je sais ce que j'ai mis en toi. Jonas, tu dois accomplir ma mission. C'est la même chose. Jésus, suivant Matthieu à son lieu de travail, il nous dit ça. Que chacun de vous vaut à une valeur, un prix spécial. Chacun de vous est le premier et le dernier de sa série.
je ne peux pas te laisser tomber. Je vais te suivre, moi ton Dieu, jusqu'à ce que j'accomplisse en ta vie ce que j'y avais placé. Les promesses que j'ai mises en toi, l'ADN que j'ai mis en toi, je vais tout faire pour que mon plan de salut sur toi s'accomplisse. Amen. Dieu, il le dit lui-même. Jérémie 32, 40 à 42. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Et je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Et je les planterai solidement en ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle Yahweh. De même que j'ai amené sur ce peuple tout cet immense malheur, de même je leur amènerai tout le bien que je leur ai promis. Dieu dit, je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Que Dieu te suive pour te faire du bien. Être pardonneur. Quand Jésus appelle Lévi, Lévi l'invite chez lui. Lévi organise un repas, Matthieu organise un repas et les amis de Matthieu arrivent. Quand les amis de Matthieu arrivent, Jésus se retrouve au milieu des pécheurs. Et les bien-pensants, les saints, entre guillemets, commencent à se plaindre. Comment est-ce qu'il peut manger avec les pécheurs? Ces publicains, les collecteurs d'impôts, des bandits, des voleurs, des gens, des mauvais, des pécheurs publics. Jésus dit, pourquoi? Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie. C'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices. Car je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons le Seigneur. Qui est venu pour les pécheurs. Tu vas venir pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Je suis leur médecin, les médecins des malades. Les médecins des malades. S'il y a des médecins bien portants qui s'occupent des bien portants. Mais moi, je suis médecin et je m'occupe des malades. Amen. Jésus dit, je suis venu pour les gens comme les Matthieu ici. Je suis venu pour les gens comme les Lévi ici. Des pécheurs. C'est pour eux que je suis venu. Donc, soyons quelque part fiers d'être des pécheurs, entre guillemets. C'est-à-dire que si nous sommes des pécheurs, Jésus va venir vers nous. Bon, si vous êtes saints, alors cherchez votre Dieu à vous. Jésus, lui, est venu pour les pécheurs. Vous vous dites, vous êtes saints. Alors, cherchez un autre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des pécheurs. Il est venu, le médecin des pécheurs. Amen. Pécheurs, alléluia. Pécheurs, alléluia. Jésus est venu pour nous, les pécheurs. Soyons fiers, nous les pécheurs. Jésus est descendu. Il nous a suivis, nous les pécheurs. Il est venu mourir pour les justes. Il est venu mourir pour les justes. Il est venu mourir pour les pécheurs. Donc, il y a une grâce dans le fait d'être pécheur. Parce que quand tu es pécheur, tu confesses que toi seul est saint. Toi seul est la source de toute sainteté. Et c'est cette conscience qu'il faut avoir devant Dieu. C'est le sens de la parabole des invités. Jésus dit, on t'invite à une fête. Ne va pas te mettre devant. Ne te considère pas comme un ayant droit. Ne te considère pas comme un saint. Dans la fête de Dieu, quand Dieu t'invite, considère-toi toujours comme indigne. Mets-toi à la dernière place et que Dieu lui-même vienne t'appeler pour te dire, mets-toi ici. N'aie pas une idée trop supérieure de toi-même. Oh, moi je suis saint parce que je ne vole pas. Parce qu'il y a des gens qui ne volent pas par manque d'occasion. Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ont peur de la police. Parce qu'ils ont peur de la prison. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. Ce n'est pas ça. Ceux qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Donc, eux vont aller en enfer parce qu'ils ne volent pas par mauvaise éducation. Et toi, tu vas aller au ciel parce que tu as été bien éduqué. C'est injuste, hein? Vous ne trouvez pas que c'est injuste? C'est injuste. Donc, à part la bonne éducation que tu as reçue, il y a autre chose. Les chrétiens ne sont pas des gens bien éduqués. Il y a beaucoup de gens qui confondent foi et bonne éducation. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es bien éduqué, mais tu n'as pas la foi. Il y a des gens qui sont bien éduqués. C'est ainsi que la Bible dit, notre justice, c'est comme un vêtement souillé.
notre justice, notre sainteté. Un vêtement souillé. Donc, devant Dieu, nous tous, même le plus saint d'entre nous, il se confesse et il demande pardon. Car Dieu seul est saint. Va là-bas, parce qu'il a fait à l'église là 7 jours de jeûne, il n'a pas mangé, ou parce qu'il a renoncé à la bière, il croit directement qu'il est devenu saint. Parce qu'il a abandonné la bière. Tu vois, moi j'ai abandonné la bière. Je ne suis plus les filles. Il y a des gens même ici, parmi nous, qui ne suivent pas des filles, mais ce ne sont pas des saints. Écoutez, Job 15, 15. Commençons à 14. Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur? C'est lui qui est né de la femme. Peut-il être juste? Quelqu'un qui est né de la femme, est-ce qu'il peut être juste? Il peut être juste. C'est ça que dit Job. Il peut être juste. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Donc les saints là ne sont pas purs devant Dieu. C'est-à-dire les anges ne sont pas purs devant Dieu, sont des pécheurs. Les saints devant Dieu ne sont pas saints. Et eux aussi, dans saint, 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 ils proclament sa sainteté. C'est-à-dire eux ne sont pas saints. Alors mes bien-aimés, avec cette réflexion de Jésus-Christ, nous devenons des chrétiens miséricordieux. C'est la miséricorde que Dieu veut et non les sacrifices. Les sacrifices sont les efforts herculéens que tu déploies pour ne pas pécher, pour ne pas voler, pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas être infidèle à ta femme. Ça, c'est ça le sacrifice. Dieu dit, ça, c'est bien, mais je n'aime pas ça. Quand on met la miséricorde ici et le sacrifice, moi Dieu, je choisis la miséricorde. Je veux que mes enfants soient d'abord miséricordieux. S'ils peuvent faire des sacrifices, que ces sacrifices-là s'insèrent, entrent dans le cadre de leur miséricorde. Des chrétiens qui priorisent la miséricorde au sacrifice. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu comprends? On te dit par exemple, tel a péché. Tu dis, que Dieu lui pardonne. Tel a péché. C'est ça que je vous disais, voyez. Tu n'es pas miséricordieux. Tel a péché. Que Dieu le prenne en pitié. Que Dieu lui pardonne. J'ai mal au cœur. Ton cœur doit saigner devant la souffrance de l'autre. Devant le péché de l'autre. L'atout de ton frère doit te donner de l'insomnie. Tu dois avoir de l'insomnie. Tu dois avoir mal. Comme cet exemple que je vous donne souvent. Mon soeur Tuba en parlant, il bégayait parfois. Alors, quand il bégayait, les mamans bégayaient avec lui. Alors, quand il bégayait, là, les mamans, alors il sort là-bas, les mamans disent, les mamans aussi se reposent. Quand finalement, il sort le mot, les mamans, donc, les mamans communiaient avec lui. Comme un enfant, j'étais à Lukalaba, il me dit un jour, j'apprenais encore les Tchoulouba. Alors, je leur dis pour rire, j'ai dit, demain je vais prêcher à la messe en Tchoulouba. Alors, ils me voyaient comment je souffrais encore pour parler Tchoulouba. L'enfant là a pitié, dit, mais savez, moi je ne vais pas être à cette messe. J'ai dit pourquoi? Je vais avoir honte. Je vais avoir mal. Donc, l'enfant dit, quand je vais commencer à chercher les mots là, lui aura mal. Je ne veux pas voir ça. Mais il y a des gens qui veulent voir ça. Une vidéo, par exemple, on montre une vidéo, une personne nue. Dit, la vidéo de tel artiste chrétien trouvé nu. Toi, tu vas aller chercher, tel que je te connais. Tu vas aller, je vais voir un peu. Je vais dire, je ne peux pas voir ça. Il y a des gens qui aiment voir les plaies. Il faut avoir un cœur qui saigne. Toi, tu aimes les mauvaises choses. Quand les gens échouent, là, tu es content. Quand les gens ratent, tu es content. Comme moi, je ne suis pas fanatique de Paris Saint-Germain ou de la France. Mais après seulement que Mbappé a raté le pénalty, j'ai senti, j'ai pitié. Je me mets à sa place. Et j'ai mal. C'est la miséricorde que Dieu. Est-ce que tu es miséricordieux? Si on te raconte une histoire. Oh, tel pasteur a fait ça. Tu te sens comment? Regarde la photo de tel pasteur, il a fait ça. Donne un peu que je vois. Je photocopie ça. Je vais partager. Qu'est-ce que tu partages sur Facebook? Il y a des gens qui sont contents de partager, par exemple, les images des nains. Oh, c'est le visage, c'est pas de qui, de ton ex. Et tu prends ça, tu répands. Tu partages. On se moque des gens, tu partages. Et pitié. Mets-toi à la place de l'autre là. C'est un papa. Oh, regarde l'image de ton beau-père. Et ces enfants, quand ils voient la photo là, comment ils se sentent? Suivis pour être pardonneurs. Donc Jésus nous a suivis pour que nous soyons
pardonneur. Nous ayons un cœur miséricordieux. Tu ne peux pas te dire chrétien. Tu es rancunier. Tu es méchant. Tu es jaloux. Tu n'aimes pas le bonheur des autres. Tu te dis chrétien. Tu as la Bible. C'est comme quelqu'un a écrit, dit, alors que les païens se réconcilient autour d'un verre, les chrétiens se divisent autour de la Bible. C'est ce que je vous ai déjà dit, l'histoire que je vous ai racontée ici. Quelqu'un va dans un débit de boisson. Il arrive là-bas. Donc il est allé d'abord dans l'église. Il est allé à l'église. Il arrive à l'église, son téléphone sonne. Les pasteurs se fâchent, le grondent. Sa femme le gronde. Le protocole le fait sortir. Triste, il va dans un bar. C'était son jour de malchance. Il arrive dans un bar, il prend la bière avec tous les soucis. Comment il a été chassé de l'église. Quand il veut prendre le verre, il fait un geste, pose un geste malheureux. Le verre tombe et se casse. Il s'attend aussi à des remarques. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, j'aurai encore des problèmes. Si j'en ai eu à l'église, j'en aurais ici dans ce bar. Dans le bar, les buveurs qui étaient là ont commencé à l'encourager. Ça ne fait rien, ce n'est qu'un verre. Barman, amenez notre verre. Et là, il a vu que les gens étaient miséricordieux. Ils l'ont compris. Ils lui ont donné un autre verre. Il a bu. Alors, le jour suivant, qu'il aille à l'église ou qu'il rentre dans le bar. Où sont les miséricordieux? Les miséricordieux étaient dans le bar. Les chrétiens, eux, les téléphones sont, quitte ici, dors. Mais dans un bar, le verre s'est cassé. Les gens disent, oh, ça arrive mon cher, t'en fais pas. Barman, amène notre verre. Parfois nous prions, le fait de prier nous a rendus méchants. Et notre méchanceté, nous lui avons donné un revêtement chrétien. Alors que nous sommes méchants dans le fond. Amen. Sois bon comme ton Dieu. Sois bon comme ton Dieu. Jésus t'a suivi et il t'appelle toi Matthieu. Tu es un pécheur. Pour que, te souvenant de ton péché, tu demeures pardonneur. C'est ça. Lui seul est saint. Alors nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes à l'hôpital de Jésus, comme je disais. Et il y a des pavillons. Il y a les pavillons des diabétiques, le pavillon des cancéreux. Il y a les pavillons de ceux qui souffrent de telle et telle autre maladie. Alors, tu n'as pas le droit de te moquer. Mais curieusement, ce qui arrive, il y a des malades. Moi, j'ai le cancer, mais je me moque de celui qui souffre du diabète. C'est fou. C'est fou. Au moins, moi aussi j'ai un problème. Parce qu'il y en a qui meurent du cancer. Il y en a qui meurent du diabète. Donc, toute maladie là peut te tuer. La maladie que tu as là. Ne sois pas orgueilleux. Il y a même quelqu'un qui peut avoir une maladie honteuse. Il guérit de cette maladie. Toi qui as une maladie propre là, tu meurs. Nous sommes tous des malades. Alors, mais je disais que les plus malades d'entre nous, ce sont ceux, les fous. Ceux-là qui ne se rendent, les fous qui sont à un niveau tel qu'ils ne se rendent même pas compte de leur maladie. Les psychotiques là, il n'est pas conscient de sa maladie. Ça, le plus grand, c'est ça le problème de l'humanité. Beaucoup de chrétiens, nous nous retrouvons dans cette psychose là, malades mais incapables de reconnaître notre maladie. Suiveurs jusqu'à la mort. Là, j'entre dans la première lecture. Dans la première lecture, on nous parle de la mort de Sarah et de son inhumation à Macpéla. La durée de la vie de Sarah fut de 127 ans. Amen. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est à Hébron, au pays de Canaan. Abraham entra faire le deuil de Sarah et la pleurer. Même si elle est morte à 127 ans, Abraham l'a pleuré. Puis Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mambré, c'est Hébron, au pays de Canaan. Genèse 23, 19. Macpéla deviendra par la suite le tombeau des patriarches. C'est un complexe construit sur un ensemble de grottes. Il est situé en Palestine, dans la vieille ville d'Hébron, au sud-ouest de la Cisjordanie. Il est considéré comme le centre spirituel de la ville d'Hébron. C'est un lieu touristique. Même aujourd'hui, les gens vont à Macpéla. Le lieu est appelé en hébreu Maharat ha-Macpéla. Ce qui signifie la grotte des doubles tombes sous-entendues. La grotte des doubles. En effet, selon la tradition juive, le tombeau cache des tombes jumelles
où sont enterrés 4 couples bibliques importants. Adam et Ève. D'après la tradition juive, ils ont été enterrés là-bas. Abraham et Sarah ont été enterrés là-bas. Isaac et Rebecca ont été enterrés là-bas. Jacob et Léa ont été enterrés là-bas. Remarquez que Rachel, la seconde épouse, mais en fait, la première, c'est elle la première, hein? Non, la seconde, hein? Elle c'est Rachel, hein? C'est quand Jacob est allé, il voulait Rachel. Il voulait Rachel. Mais on lui a donné Léa. Mais la femme qu'il aimait, lui, c'était Rachel. On lui a donné Léa. Mais Léa continuera à dire, hein, tu m'as pris, quand après il va épouser aussi ça, Léa continuera à dire, tu as pris mon mari. Donc la première, c'est Léa. Même si celle que Jacob aimait, c'était Rachel. Et à Macpéla, Jacob a été enterré aux côtés de Léa et non de Rachel, sa bien-aimée. Rachel, la seconde épouse de Jacob, n'est pas inhumée à cet endroit, mais au tombeau de Rachel, à côté de Bethléem. Donc elle est enterrée à Bethléem. Macpéla, en tant que grotte des doubles tombes, nous rappelle 2 vérités fondamentales. Le caractère monogamique du mariage et la réalité de la mort. À Macpéla ne sont enterrés que les couples. Une manière de nous rappeler Matthieu 19, 5. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. À Macpéla, le beau-père, la belle-mère, les frères, les sœurs, les enfants, les amis n'ont pas de place. À Macpéla, on n'enterre que des couples. Que cela interpelle les couples. Vous êtes mariés. Finalement, vous êtes un couple. Même si après vous êtes devenu une famille, n'oubliez pas les origines. Parce que Macpéla vous rappelle vos origines. Aux origines de votre mariage, il y a eu le couple. Soyez donc unis. Maman, ne cherche pas ta consolation dans les enfants. Ils n'étaient pas là et ils ne seront pas là. Ils ne seront pas à Macpéla. À Macpéla, Isaac est enterré avec Rebecca, Abraham avec Sarah, Adam et Ève. Hein? Adam et Ève, ça c'est dans la tradition juive. Hein? Parce qu'Adam et Ève sont morts avant, mais on dit qu'ils étaient aussi à Macpéla. Bon. Or on dit Macpéla, c'est le territoire qu'Abraham a acheté. Bon, si Abraham l'a acheté, peut-être qu'il a compris que c'est là que Adam et Ève étaient enterrés, d'après le récit de la Genèse. Donc, à Macpéla, c'est le cimetière de couple. Nous nous sommes rencontrés, nous étions à 2, nous avons évolué à 2, nous avons vécu à 2, nous mourrons ensemble. Ça c'est Macpéla. Jusqu'à Macpéla. Mais quand tu regardes, vous n'avez pas un avenir riant. Vous pouvez avoir un avenir, mais pas riant. Tu peux avoir une fille comme ça. Tu dis, avec cette fille, je peux vivre. Mais rire toute ma vie avec elle, on ne rira pas. Donc, première année, année de fiançailles, vous riez. Deuxième année, vous ne riez plus. Le mariage devient comme un stade, un terrain, un ring, où chacun est en train de réfléchir sur quel est le meilleur coup qu'il peut administrer à l'autre. C'est ça, tout le temps. Il te fera rire toute la vie. Mon frère, tu dois réfléchir. Tu peux trouver une femme. Est-ce qu'avec cette femme, tu vas rire toute ta vie? Jusqu'à Macpéla. Jusqu'à Macpéla. Compagne de vie. Compagnon de vie. Jusque dans la mort. Nous serons enterrés ensemble. Moi et mon mari à Macpéla. C'est là qu'on va nous enterrer. La grotte des doubles tombes. Adam et Ève. Isaac et Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa. 4 tombes pour 4 couples. Donc, tombe double, c'est-à-dire 8 tombes pour 4 couples. À Macpéla. Maman, est-ce que le mari que tu as là, tu iras avec lui jusqu'au bout? La femme que tu as là, vous irez jusqu'au bout? Jusqu'à Macpéla? Ou c'est pour un temps? Jusqu'à Macpéla? Tu me promets de m'aimer jusqu'à Macpéla? Oui, jusqu'à Macpéla. Nous serons enterrés ensemble. Nous allons mourir, nous aimons. Mais il y a des mamans ici, moindre erreur, et même des papas, moindre erreur, je vais divorcer. Je vais rentrer chez nous. Et je vais faire ceci. Hein? Comment tu peux suivre Adam et Ève? S'il y a quelqu'un au monde qui devait divorcer de sa femme, c'est Adam. Parce qu'Adam
a vu Ève l'induire en erreur. Ève l'a fait chasser du jardin d'Éden. Mais malgré ça, ils n'ont jamais divorcé. Adam et Ève n'ont jamais divorcé. Abraham et Sarah, jamais. Isaac et Rebecca, jamais. C'est vrai que le cas de Jacob pose un peu problème parce que mais on dit qu'il a été enterré avec Léa. Lui aimait Rachel. Mais la ruse de son beau-père a fait de lui le mari de Léa. Mais finalement, c'est Léa qui est devenue la femme qui a été enterrée avec lui, à ses côtés. Amen. À Macpéla, la femme et l'homme célèbrent leur mortalité. On peut vivre plus longuement que son partenaire, mais on finit toujours par mourir. Abraham aussi va mourir. Sarah est morte avant, mais Abraham mourra aussi. Donc, Macpéla, ça veut dire, Dieu te dit, il y a un Macpéla, même si vous vous aimez comment, même si vous vivez longtemps, Macpéla vous attend. Vous allez un jour mourir. Je vais un jour mourir, tu vas un jour mourir, nous allons un jour mourir. Alors, si nous avons cette conscience-là, vivons dans ce monde sagement. En effet, on doit se considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. 1 Pierre 2, 11. Considérons-nous comme des étrangers. C'est que je vous dis souvent, la vie est tellement courte que vous ne pouvez pas vous permettre de passer un jour, 2 jours, fâchés l'un contre l'autre, en froid l'un envers l'autre. La vie est tellement courte. J'ai dit ici, tu as laissé ton mari à la maison, tu as laissé ta femme à la maison, tu rentres comme ça, ta femme est morte. Ou ce soir, tu apprends que ton mari est mort. Tu vas pleurer comment? Vous n'étiez pas en bon terme. Tu vas pleurer comment? Tu vas pleurer comment? Parce que tous les mariés pensent qu'ils ont le temps de se réconcilier. Ils vont se réconcilier en décembre. Ton mari peut mourir en septembre. Et les enfants savent que papa et maman ne parlaient pas bien ces jours-ci. Les voisins savent que ce papa-là et cette maman-là ne parlaient pas bien ces jours-ci. Et ton mari meurt pendant ces temps-là. Tu vas pleurer comment? Suivi pour remplacer des géants. Je termine par là. Suivi pour remplacer des géants. Oh, ça c'est beau, hein? Dans la première lecture, après la mort de Sarah, vient le mariage d'Isaac avec Rebecca. Ce n'est pas par hasard. Et la conclusion du texte est très belle. Et Isaac introduisit Rebecca dans sa tente. Il l'a prit et elle devint sa femme et il l'aima. Point. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Qui est la mère d'Isaac? C'est Sarah qui vient de mourir. On l'a enterrée dans la première partie de la lecture. Maintenant ici, l'histoire de Sarah prend fin. Commence celle de Rebecca. Sarah, par la mort, est un peu sortie de la vie de son fils Isaac. Maintenant, Rebecca la remplace. Qui est la femme d'Isaac. Et on dit, et Isaac se consola de la perte de sa mère. Ce passage est très significatif. Il nous dit que le monde et le cœur des hommes sont une terre promise, occupée par des géants que nous devons déloger, que nous devons remplacer. Mettons-nous en tête que nous entrons toujours dans ce monde et dans la vie des autres pour les consoler de certaines pertes, pour les consoler de la perte des géants. Sachons que partout où nous allons, nous sommes les successeurs de nos prédécesseurs. C'est une tautologie mais importante. Nous sommes les successeurs de nos prédécesseurs. Soyons humbles et tâchons de faire mieux qu'eux. Sachons également que nous profitons du temps et de l'occasion qui nous sont offerts pour marquer positivement les autres, afin que notre inévitable remplacement ne soit pas trop facile. Jésus nous a suivis pour que nous laissions des traces que les autres suivront. Voyez, ici, c'est un petit détail. Isaac a épousé Rebecca. Et Rebecca est venue le consoler de la perte de sa mère. Donc, l'homme qui t'a épousé cherche inconsciemment sa maman qui est décédée ou qui n'est plus là. Lui est à Kinshasa, sa maman est à Lubumbashi.
il est à Mbujimaï, sa maman est à Ngandangika. Alors il t'épouse toi. En fait, il recherche sa mère. Alors toi femme, quand tu entres dans la vie d'un homme, viens le consoler de la perte de sa mère. Tu es la nouvelle maman de l'homme qui t'a épousé. Et comment est sa maman? Sa maman va le comprendre. Sa maman, quand il va pleurer, la maman aura mal. La maman va consoler son fils. Joue ce rôle-là. Remplace sa mère. Remplace valablement sa mère. C'est ça le géant. Mais une mère est irremplaçable. Mais essaye de la remplacer. La maman restera toujours la maman. Mais la femme, quand tu entres dans la vie d'un homme, fais comme Rebecca. Console-le de la perte de sa maman. Pas seulement de la perte de sa maman, ça peut être de la perte d'autres choses. J'ai dit que le cœur de l'homme, le monde, est un territoire toujours et déjà occupé. Et toi, tu dois faire un effort pour remplacer les géants. Partout où tu vas, à l'école, devant ce professeur a un étudiant qui, il y a 3 ans, il y a 5 ans, l'a profondément marqué. Toi, tu viens, tu es devant ce professeur-là. Remplace cet étudiant-là qui a conquis son cœur. Tu travailles quelque part. Ton patron-là a un travailleur qui l'a marqué. Un collaborateur qui l'a marqué. Maintenant, toi, tu es là. L'autre a démissionné, il est parti. L'autre a été licencié. L'autre est mort. Maintenant, c'est toi qui es là. Bats-toi pour remplacer au sein de la société et dans le cœur de ton patron, remplacer celui ton prédécesseur. Alors, il faut donc que tu te fasses aimer, que tu sois plus compétent, que tu essayes de faire mieux que ton prédécesseur. De la même manière, toi, homme qui as épousé cette femme, toi aussi, tu as du pain sur la planche. Tu dois remplacer ou consoler cette femme de l'absence, de la perte de son père. Tu dois devenir pour elle un autre père, un autre papa. C'est ainsi qu'elle t'appelle. Beaucoup de femmes appellent leur mari papa et beaucoup d'hommes appellent leur femme maman. C'est vrai, c'est pour dire ça. Est-ce que tu trouveras un homme qui prendra dans ta vie le rôle de ton père? Il y a des gens qui ont des papas, il y a des gens qui ont des papas à problème, mais il y a des gens qui ont des papas. Les papas sont leurs champions. Depuis l'enfance, il regarde son père et dit, mon père c'est le champion. Alors, quand tu viens dans la vie de cette fille, tu dois faire mieux que son père. Tu dois consoler cette fille de l'absence, de la perte de son père. Chaque matin, elle voyait son père. Son père la soutenait. Son père avait pour elle des bonnes paroles. Son père était un modèle. Maintenant, toi, tu entres dans la vie de cette femme. Vas-tu remplacer son père? Il n'y a pas que le père. Hein? Dans le cœur de cette femme, il y a aussi un autre homme. Le Diego Cao de sa vie. L'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve elle-même. Le fleuve elle-même. Il y a quelqu'un, un homme qui l'a marqué. Peut-être il n'a pas découvert l'embouchure, mais un homme qu'elle a aimé et qu'il a aimé, mais ça n'a pas marché. Ils se sont séparés. Maintenant, toi, tu viens. Tu as un prédécesseur. Tu as un géant qui t'a remplacé. Bats-toi pour conquérir le cœur de cette femme. Et ce, chaque jour. Fais mieux que cet homme qu'elle a eu avant toi. Fais mieux, oh maman, que cette femme qu'il a eu avant toi. Quand quelqu'un entre dans le mariage, entre dans la vie, dans la société, avec cette conscience, se disant, je dois remplacer les géants. Des géants m'ont précédé. Le territoire sur lequel je vais évoluer, c'est un territoire occupé. Je dois me battre pour le conquérir. Ta vie va changer. Mais quand tu vois que tu n'as pas de défis à relever, tu n'as pas de géants à remplacer, tu ne feras rien. Mais quand tu as dans tes tripes la peur d'échouer, tu te dis, est-ce que je saurais être à la hauteur de mon prédécesseur? Tu vas mieux travailler. Mais il faut avoir ce désir-là, de faire mieux, de faire oublier à ta femme, à ton mari, à ton patron, à tes parents même. Parce que tes parents ont même eu des enfants. Hein? Tes parents peuvent avoir perdu leur premier fils, leur première fille. Et toi, tu es venu. Alors, il faut que tu sois à la hauteur.
Il faut que tu sois à la hauteur. Parce que leur fils à 10 ans leur faisait déjà certaines choses. À 5 ans, leur disait déjà certaines choses. Mais toi, tu arrives là, tu as 20 ans. Tu n'arrives pas à faire ce que leur fils leur faisait. Leur défunt fils, leur défunte fille leur donnait à 5 ans. Tu n'es pas un remplaçant valable. Sois le remplaçant valable. Voilà le défi. Partout où tu vas. Et travaille. Et sache, toi qui travailles là, sache qu'après toi, tu auras des successeurs. Travaille de telle sorte que ceux qui viendront après toi aient du mal à te remplacer. Il ne faut pas que tu sois facilement remplaçable. Dieu t'a envoyé dans ce monde comme une pièce rare, comme le premier et le dernier de ta série. Partout où tu vis, vis de manière à ce que ton remplacement ne soit pas trop facile. C'est vrai, on te remplacera. Le remplacement est inévitable, mais qu'il ne soit pas facile. Qu'il ne soit pas facile. Tu étais médecin quelque part, quelqu'un te remplace. Non, mais celui-ci, non, il n'arrive pas. L'autre là, il était comme ça. Partout où tu travailles, travaille de cette manière-là. Même les postes de responsabilité qu'on te donne à l'église. Parce que tu blagues avec. Tu blagues avec ton mari, tu blagues avec ta femme. Mais papa, tu peux mourir, hein? Maman, tu peux mourir, hein? Et tu meurs comme ça. Ton mari trouve une autre femme. Et cette femme-là te dépasse le mari que tu as laissé sur la terre. Va commencer à regretter les années qu'il a passées avec toi. La femme, tu meurs. Ta femme reste et trouve un mari et elle regrette toutes les années passées avec toi. Tu auras honte dans ta tombe. Fais tout pour que tu n'aies pas honte dans ta tombe. Que tu sois difficilement remplaçable. Que ton mari dise oui, c'est vrai. Tu es là, mais ma femme. C'est ça. Marquer les hommes de telle sorte que ton remplacement ne soit pas facile. Pas si tôt. Tu meurs seulement comme ça et demain on t'oublie. Non! Si tu pars, que les gens disent, il nous manque. Hein? En tout cas, on voit maintenant son importance. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est un enseignement que je donne le premier vendredi du mois. Dans ce vendredi réparateur. Alors, tu peux prendre une décision aujourd'hui de changer ta vie. On ne prêche pas en vain. Pourquoi aujourd'hui on a eu cette lecture? Parce que ces lectures, ce n'est pas moi qui les ai choisies. Les lectures de vendredi soir, là, c'est moi qui choisis. Mais vendredi matin, ce n'est pas moi. Comment il y a eu cette première lecture? Comment il y a eu cette deuxième lecture? Et comment je les ai mis j'ai mis les deux lectures ensemble et j'ai donné cet enseignement. Je pouvais m'arrêter à autre chose. S'il y a un point qui t'a touché, c'est que le Seigneur voulait vraiment te parler. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen.